Bonjour, je suis Avi Mugrabi, israélien, le réalisateur de ce film, et votre guide pour ce manuel abrégé d'occupation militaire. Je voudrais vous exposer ici quelques principes fondamentaux sur l'occupation militaire d'un territoire. Le monde a été témoin de nombreuses occupations pendant la période moderne. Mais je me servirai ici de l'occupation israélienne des territoires palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza comme un exemple paradigmatique. L'occupation israélienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza est un exemple unique en son genre. Elle est l'une des plus longues de l'histoire moderne, et tandis qu'elle se poursuit encore, elle a donné naissance à un ensemble unique de témoignages d'environ 2000 soldats qui ont participé à son maintien. Ce sont ces témoignages recueillis par l'ONG Briser le silence qui m'ont conduit à faire cette présentation. L'occupation signifie la prise d'un territoire sous votre domination militaire. Et si ce territoire est habité, cela signifie aussi la domination de sa population. L'occupant peut dominer un territoire pour diverses raisons, tout en décidant de se mêler le moins possible de la vie de sa population. Par ailleurs, l'occupation peut être un moyen d'atteindre un objectif supérieur planifié par l'occupant. Par exemple, l'appropriation des terres conquises et leur adjonction à son pays. Ce qui signifie en fin de compte la saisie physique de la terre. Une composante essentielle de la saisie d'une terre est l'implantation de colonies peuplées de citoyens de forces occupantes sur les territoires conquis. Les colonies sont un signe indubitable du droit sur la terre et elles indiquent la direction que prend la région à l'avenir. Mais avant d'arriver à ce point, revenons aux premiers instants de la conquête d'un territoire. Vous venez de vous emparer d'une terre. Que va-t-il se passer à présent? Plus la population de ce territoire conquis est nombreuse, plus vos efforts seront complexes. Je ne vous propose pas d'expulser la population, cela peut conduire à une condamnation internationale que vous ne souhaitez pas affronter. Mais vous pouvez empêcher le retour de ceux qui ne se trouvaient pas sur le territoire au moment de la conquête et de ceux qui l'avaient fui à cause des désordres de la guerre. Désormais, vous vous lancez dans un projet d'envergure de modification de l'équilibre démographique. Plus vous portez atteinte à la domination numérique de la population locale, plus vous provoquez un changement dans les consciences sur les droits à la propriété de cette terre. Vous aimeriez beaucoup que la population occupée continue de vivre comme si de rien n'était, comme si les dirigeants du pays n'avaient pas changé. Il existe des moyens d'encourager une telle approche. Par exemple, en donnant la possibilité à la population occupée de travailler dans votre pays. Vous voulez élever le niveau de vie sur les territoires conquis de manière que la population ait quelque chose à perdre si elle manifeste une opposition à votre gouvernement. Mais en même temps, vous êtes conscient que la population ne désire pas se soumettre à votre domination et vous découvrez des poches de résistance contre lui, dont certains sont armés et clandestines. Ainsi, d'une part, vous encouragez la vie quotidienne, la normalisation. Et de l'autre, vous veillez à ce que chacun comprenne qui est le patron, la domination. Bon, soyons honnêtes, un de vos gros problèmes avec la population est que vous ne la connaissez pas.
La majorité écrasante de vos hommes sur le terrain ne parlent même pas leur langue. Vous imaginez bien que comme toute autre population qui ne voit pas les gouvernants d'un bon œil, celle-ci aussi est tenue d'être solidaire avec les siens. Les gens se soucient les uns des autres et se soutiennent entre eux. Votre rôle est de l'empêcher, de le détruire. Les Romains appelaient ça diviser pour régner. Il y a 1000 manières de le faire. Vous profitez des faiblesses de la population occupée pour réaliser vos objectifs. En l'absence de renseignements effectifs pour collecter des informations, vous encouragez la dénonciation. Sous un régime d'occupation, les gens sont souvent arrêtés, interrogés, jugés et emprisonnés sur la base d'informations anonymes. Il ne s'agit pas de repérer des insurgés, mais de défaire le tissu social. Il existe deux populations distinctes dans les territoires occupés. La population locale et les colons. La loi de votre pays s'appliquera à ces ressortissants. Ils participeront aux élections et profiteront de tous les avantages d'une démocratie éclairée que vous avez entretenue pendant tant et tant d'années. La population locale devra obéir aux lois édictées par les commandants militaires. Lequel commandant militaire n'est pas seulement le commandant du territoire occupé, mais aussi le législateur de la région. Ce qu'il décrétera aura force de loi. Ainsi, l'objectif principal n'est pas la domination, mais la raison même pour laquelle vous occupez ce territoire. Si vous êtes venu piller les ressources naturelles du pays, prenez vite une pioche et commencez à creuser et dépêchez-vous. Mais si le trésor que vous convoitez est le pays lui-même, vous devez évaluer ce que vous avez obtenu en 20 ans de domination. Combien de terres vous avez expropriées? Combien de colons vous avez implantés? À ce moment-là, vous prenez conscience que réprimer l'aspiration de la population à l'autodétermination durant ces 20 dernières années a complètement échoué. Drapeaux sur les poteaux électriques, graffitis sur les murs, vous racontent que votre investissement de longue durée a été vain et que vous risquez de mettre en danger votre objectif principal, l'appropriation de la terre. Vous devez monopoliser des moyens pour éteindre le feu et restaurer votre domination. Comment allez-vous faire? La domination signifie avant tout celle du corps, c'est-à-dire le corps individuel et le corps collectif. Quand vous découvrez que la révolte contre votre domination s'est étendue, qu'elle surmonte l'opposition entre factions, classes socio-économiques, genre et génération, vous devez réagir en conséquence. Personne ne doit échapper au dispositif que vous mettrez en place. Ni les riches, ni les pauvres, ni les hommes, ni les femmes, ni les adultes, ni les mineurs. Des détentions. L'arrestation d'un individu le réprime ainsi que son entourage proche. Lorsqu'on arrête quelqu'un, on émet un message en direction de sa famille qui fait désormais partie de la liste des suspects immédiats, qui est surveillée et qui a intérêt à bien se tenir pour ne pas être arrêté à son tour.
Il faut que vous rentriez dans la tête de la population qu'elle doit obéir aux lois que vous édictez sans exception. Pour cela, un moyen efficace est de faire tomber les actions des individus sur la responsabilité collective. Le message doit être que personne ne peut échapper à votre œil inquisiteur et que le châtiment peut retomber sur quiconque sans aucun rapport avec sa responsabilité personnelle. N'oublions pas un seul instant ce qui est en jeu ici. Vous avez une immense mission à accomplir. Vous ne pouvez pas vous permettre de la laisser vous échapper. Vous voulez vous emparer de cette terre, mais votre réussite dans ce projet dépend de votre aptitude à asseoir votre domination. Le renseignement est un des piliers principaux qui assurera votre pouvoir. Vous avez besoin du renseignement pour ne pas perdre le contrôle de ce qui se passe sous votre barbe. Vous devez savoir ce qui se passe dans votre dos. Dans la réalité fabriquée par vous, celle des deux communautés, les vaincus et les maîtres de lieu, les colons, ces derniers sont vos émissaires pour exécuter les grands rêves d'appropriation de la terre. Mais il faut que ce soit clair. Ils ne sont qu'une unité parmi vos autres forces et ils ne feront que ce que vous souhaitez. C'est un arrangement très pratique. La manière dont ils font les choses est si exagérée qu'une bonne partie de la critique du projet de colonisation retombera sur eux et non sur la nature profonde de votre entreprise. Les moyens que vous mettez en œuvre ne donnent pas forcément les résultats espérés et parfois, il n'est pas possible de ramener le calme. Dans ces moments, vous pouvez avoir d'autres moyens à votre disposition. Par exemple, satisfaire une partie des exigences de la communauté occupée. Accepter que ces exigences comportent des signes d'autodétermination et permettre une certaine autonomie ou auto-administration. Ici intervient un nouveau concept, la séparation. Vous les laissez diriger leur propre vie avec un contact aussi minimal que possible avec la vôtre. L'auto-administration peut ressembler à un substitut d'autodétermination pendant un bref moment. Mais en fin de compte, il ne s'agit que d'auto-administration dépendante du bon vouloir de l'autorité dominante. Ce qui peut conduire à une dégradation des rapports et même à une nouvelle insurrection qui risque d'être armée et sanglante. L'enjeu principal n'est pas de rétablir le calme, mais d'étouffer très vite l'insurrection et d'écraser les organisations armées. Vous devez frapper sans pitié. Le concept général est celui de la prévention. Vous cessez de distinguer entre ceux qui veulent se rendre à des examens médicaux et ceux qui tentent de faire passer des armes ou des explosifs. La prévention signifie que chaque individu de la population occupée est par définition une menace qui met en danger votre pouvoir. Chaque personne, aussi innocente soit-elle, est une bombe à retardement qu'il faut dégoupiller. Alors comment faites-vous? Pour commencer, vous empêchez quiconque de pouvoir se déplacer, n'importe où, vers votre propre État bien sûr, mais aussi à l'intérieur du territoire occupé,
entre le secteur qui se trouve sous le contrôle de l'auto-administration que vous avez rendu possible. Vous délimitez sur le territoire occupé des secteurs où vous interdisez tout déplacement d'autochtones. Cela s'appelle la stérilisation. En fin de compte, le chaos arrive à un point où l'on peut se lancer dans un processus radical sous un prétexte sécuritaire, comme l'annexion de facto d'une partie du territoire que vous convoitez, tout en tenant compte des réserves de la communauté internationale. Vous délimitez une zone qui jouxte votre État à l'intérieur du territoire occupé pour assurer, dites-vous, la protection de vos citoyens. Vous créez ainsi une zone tampon qui inclut un maximum de colons, un minimum d'autochtones, et vous l'entourez d'une barrière impénétrable. Arrestation, garde à vue, incarcération, emprisonnement, internement, détention, détention provisoire, détention administrative. L'espace vital, la restriction de la mobilité entre les lieux entraîne diverses formes de résistance locale. Il faut imposer des restrictions dans l'espace public local et créer de l'incertitude sur la possibilité même d'avoir une vie quotidienne. De plus, ces gens qui viennent attaquer vos soldats dans leur propre environnement habitent quelque part. Vous devez leur donner le sentiment qu'ils ne sont en sécurité, même pas chez eux, et pas seulement dans leur propre maison. Aucune maison n'est sûre. Écoute-moi, dans ce genre de guerre, il arrive un moment où les deux parties perdent tout espoir de vaincre l'autre. Ils ne présument pas qu'ils réussiront à se libérer de votre longue domination. Et vous cessez de croire au retour de la normalisation. C'est un moment difficile où se produisent des changements. Vous, ainsi que les rebelles qui se dressent contre vous, aurez recours à des moyens dont le seul but est de provoquer de la douleur, verser du sang. C'est un moment tout à fait indésirable. Mais il faut en tenir compte. Et un dernier point, mais non des moindres. Sur fond de tentatives de vous emparer de la Terre, vous devez aussi composer avec les données démographiques. Comme vous ne pouvez pas vous permettre d'expulser la population locale, les rapports numériques entre colons et habitants occupés deviennent significatifs. Il arrive un moment où dans certaines zones, cet équilibre démographique ne peut pas être maintenu en votre faveur. Il vous faut alors prendre des décisions difficiles. Sacrifier un cavalier pour sauver le roi est une tactique possible. Évacuer et rapatrier ceux de votre pays, détruire tout ce que vous avez construit. Vous ne voulez pas laisser à l'ennemi ce dont il pourrait jouir. Retirez vos soldats et partir. Tout simplement. Bien fermer la porte à clé derrière vous. Déclarez le blocus de la région avec votre armée et ne pas regarder en arrière. Dans un tel instant, vous vous dites, l'occupation de cette région est terminée.
Désormais, c'est la guerre.